Guérit les maladies, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire, oh oui, Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent.
Alléluia. Il n'est pas un homme d'affaires qui ne comprend son retard. Et il donne le temps convenable à cet enfant qui est encore réfléchi. Il est le Dieu véritable, plein d'amour, plein de bonté. Oh, ce Dieu qui encore ce soir aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons nous séparer avec une pensée ce soir. On va s'asseoir pour un moment. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun ce soir. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, le premier verset, juste le premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Romains 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Un culte raisonnable ou être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Que signifie agréable, bien-aimé? Avant de répondre à la question, je peux penser à poser une question comme dans la vie courante, comme un ami. Comment nous faisons pour être agréable à un ami? Dans une relation que nous aimons beaucoup. Quels sont les éléments que nous apportons afin que cette relation soit toujours consolidée ou soit toujours forte? Alléluia. C'est juste pour nous amener, parce que le Dieu que nous prions est invisible. Nous ne pouvons pas le voir. Et pour le voir, il faut toujours prendre les choses dans la dimension où nous sommes afin de comprendre les choses de Dieu. Il dit que être un culte raisonnable ou être agréable à Dieu. Il dit qu'un culte vrai, un culte véritable, ou être présenter toutes les qualités qu'il faut afin que Dieu nous accepte. Amen. Amen. C'est simple. Alors pourquoi j'aime beaucoup ce Dieu? Il n'est pas si compliqué que nous pensons. Alléluia. Amen. J'avais un ami d'enfance. Je me souviens même pendant que je dormais, je voulais même qu'on dort qu'on partage le même lit. Parce qu'on passait les journées avec lui, on se partageait tout. Et toutefois, quand j'avais un problème, je ne pouvais que me référer à lui. Et lui également. Et c'est comme ça qu'on grandissait. Et on nous appelait même les jumeaux. Alléluia. Et quand j'avais un problème, peu importe, en bien ou en mal, il était toujours au courant, à l'immédiat. Parce que je ne pouvais pas me réjouir seul avec un problème. Il fallait qu'il lui soit là, il soit au courant de ce problème. Alléluia. Et quand j'avais un problème, il participait. Alléluia. Il participait toujours. Et quand lui aussi il avait un problème, j'étais toujours à côté de lui. Un ami. Et tous les jours, on faisait de tous nos moyens, on utilisait tous les moyens afin que nous soyons l'un à l'autre toujours présentables devant l'autre. Amen. Que nous soyons toujours agréables devant l'autre. Quand on devient ami, bien-aimé, même quand on se corrige dans l'amitié, ça passe normalement. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'un véritable ami doit redresser son ami parce qu'il veut qu'il puisse se ressembler. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que ceux qui se rassemblent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Elle dit que le but c'est que qu'on ne puisse pas retrouver ton ami dans
Le clan des bandits, par exemple, c'est un déshonneur pour un ami, parce que tu ne voudras jamais. Ça, je parle de quelqu'un qui est droit. Et nous sommes une église. Dans d'autres mondes aussi, c'est comme ça, c'est différent. Quelqu'un qui est dans la drogue, dans le vol, son ami doit être voleur, ils s'entendent comme ça. Amen. Mais je parle d'un ami qui est dans la droiture, qui veut toujours du bien, et qui s'arrange toujours à partager de bonnes choses à son ami, même des mauvaises choses, et qui accepte des reproches même de son ami, parce qu'il sait qu'il est dans le cœur de son ami, et peu importe, même la colère de son ami, il sait que c'est pour lui un bien, c'est pour lui un gain. Alléluia. Un ami. La personne qui est capable même de mourir pour son ami. Donc, quand nous regardons tous ces éléments, moi personnellement je conclus qu'il n'y a pas un ami sur la terre. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Même ta femme ne peut pas être ton ami. Même ton mari ne peut pas être mon ami. Parce que nous sommes des hommes. Parce que quand vous lisez les critères d'un ami, personne ne répond à ces critères sur la terre. Vous allez voir les hommes, les femmes, ils étaient ensemble, ils ont grandi, mais moins de rien, ils sont séparés. Jusqu'aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Ils n'arrivent même plus à se réconcilier. Mais un véritable ami, il reste. Tout le temps, il est là. Même quand il y a un problème. J'ai l'histoire. Heureusement que le gouvernement a changé un peu les livres de lecture. Quand j'étais, je me souviens, à l'école primaire, il y avait une lecture que j'aimais beaucoup, qui disait que j'ai beaucoup d'amis. J'ai une histoire, c'est un petit-fils qui racontait l'histoire à son grand-père. J'ai beaucoup d'amis. Et son grand-père n'était pas du tout d'accord avec la déclaration de son petit-fils. Et comment ça, tu as plusieurs amis? Toi qui n'as que 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Alors que moi qui suis vieux, je n'ai que la moitié d'un ami, je n'ai même pas un ami. J'ai grandi avec cette histoire-là. Alors il a demandé à son petit-fils d'aller prouver ses amis. Il a donné les critères d'un ami. Il a dit, tu tues un mouton, tu mets dans un sac, avec le sang qui coule, tu vas, pendant la nuit, toquer la porte de ton ami. Tu lui diras que tu as tué un homme et tu voudrais que tu puisses enterrer cet homme avec lui. Tu verras la réaction de ton ami. Bien-aimé, dans l'histoire, le petit-fils a fait le tour de tous ses amis. Dès qu'il frappait à la porte, c'était le nom, ils ouvraient rapidement parce que c'était un ami, d'après eux. Mais dès qu'il expliquait la scène, l'ami fermait brutalement la porte parce qu'il ne voulait pas rentrer dans ces histoires, des tueries. Alléluia. Jusqu'à ce que le petit-fils est revenu vers son grand-père. Il a dit, je n'ai rencontré personne parmi tous les amis qui a accepté d'enterrer. Il a dit, maintenant je t'envoie vers celui que je t'ai dit, le demi, la moitié d'un ami que moi j'ai. Pas un ami, mais la moitié d'un ami. Tu lui diras que tu es le petit-fils. Tu donnes mon nom et tu lui diras, comme tu as dit à tes amis. Le petit-fils est parti. Il a frappé à la porte, il s'est présenté, il a expliqué. Le monsieur est sorti, il a dit, il a fermé la porte afin que sa famille ne puisse pas entendre ce qu'il a déclaré. Et il a amené le monsieur, le petit, il est allé avec une pioche, une pelle pour enterrer. Il a commencé à creuser, c'est là en creusant que le petit-fils a révélé l'histoire. Non, en fait, c'était pas. Il a raconté l'histoire à l'ami de son grand-père. Et quand il est revenu, son grand-père a dit que tu dois manger cet animal avec cet homme-là. C'est lui ton ami. Amen. Tout cela veut dire que nous n'avons pas d'amis. Quand nous lisons les critères d'un ami dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui un couple qui grandit ensemble, qui partage l'intimité, mais on n'est rien du tout se séparer. Un enfant avec son père, on n'est rien de tout, ils peuvent se séparer. Alléluia. Mais le véritable ami, c'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, on va lire ce passage, dans Jean 15, 15, il est important.
Notons ce passage, on va le lire. Jean 15, 15, il dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Je vous appelle ami. Le serviteur ne connaît pas tout ce que fait son maître. Parce que le serviteur, c'est un esclave. Jésus est resté pendant longtemps avec des disciples. Mais il a fini par comprendre que pour qu'il puisse partager l'intimité profonde, les choses qui concernaient le royaume, il fallait qu'il soit ami. Il fallait qu'il soit à même pied d'égalité. Alléluia. Et c'est dans cette condition-là qu'il pouvait être capable d'aller donner sa vie à la croix. Alléluia. Et ce soir, il demande encore, est-ce que nous pouvons être un culte raisonnable pour lui? Est-ce que nous pouvons lui présenter un culte agréable? Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'agit pas dans notre vie parce que nous prions, parce que nous gênons. Non. Dieu agit parce que nous le servons. Dieu agit dans ta vie, pas parce que tu as gêné, pas parce que tu as prié. Mais si Dieu aujourd'hui peut agir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, c'est parce que tu le crains, parce que tu le sais, parce que tu lui présentes un culte agréable. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu gênes. Et aujourd'hui, il a besoin d'un ami. Il dit que c'est lui qui nous a choisis en premier. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui a choisi. Il a montré l'exemple. Il a tout donné à l'homme. Il y a des moments où, bien aimé, quand je réfléchis, je dis comme nous sommes vraiment un gars, en tant qu'homme. Nous sommes difficiles. Malgré toutes ces preuves, malgré quand nous voyons quelqu'un qui se consacre, de tout donner à l'homme, l'homme est incapable de le reconnaître. Alléluia. Et la seule condition, c'est le servir. La seule condition, c'est de servir. Alléluia. Nous venons à l'église tous les jours. Nous prions tous les jours. Nous gênons. Est-ce que nous servons réellement l'Éternel? Parce que le servir, c'est faire un culte agréable. Un culte agréable, c'est partager l'intimité. C'est-à-dire que faire ce que lui veut. Alléluia. Jésus venant sur la terre, tout ce qu'il a eu à faire sur la terre, c'était la volonté de son Père. Il n'avait pas besoin d'une prière. Tout ce qu'il faisait, c'était en fait un exemple pour nous montrer comment faire. Pour accéder au code de la parole de Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'une prière afin de guérir un malade, afin de ressusciter un mort. Parce qu'il savait qu'il était dans le service de Dieu. Et ce soir, Dieu nous appelle. On peut prier pour toi, tu peux être guéri. Le lendemain, tu peux retomber malade. Mais si tu n'es pas dans le service, bien-aimé, au-delà de la maladie, il y a quelque chose qui nous attend. Tu peux mourir. Et si tu n'étais pas dans le service, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Être agréable à Dieu. Lui, il a donné sa vie comme un véritable ami. Et ce soir, tu vas te présenter comme un demi, comme l'histoire que je viens de rencontrer. Il a fait la volonté de son petit-fils, mais il n'était pas un ami pour ce petit-fils. Alléluia. C'est difficile d'accomplir la totalité de la parole de Dieu, mais c'est possible. Alléluia. C'est possible. Jésus est venu en tant qu'homme. Il nous a démontré de A à Z. Qu'est-ce que nous pouvons faire afin d'être agréable à cet homme? Toutefois, quand il est à la droite de son Père, il nous regarde. Nous sommes au courant de tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Nous sommes au courant que si nous sommes attaqués nuit et jour, le diable ne nous atteint jamais, c'est parce qu'il est mort à la croix. Mais qu'est-ce que nous faisons en contrepartie afin que lui soit content? Un culte agréable. Alléluia. C'est le mot que nous allons retenir ce soir. Faire un culte raisonnable
à celui qui est un véritable ami. On se confie aux amis sur la terre. On dit même des choses qui ne sont pas dites à des personnes normales. Mais on ne dit pas ces choses à Dieu. On fait du bien aux hommes, mais on n'arrive pas à faire du bien à Dieu. L'homme qui demain peut t'oublier, l'homme qui tu peux construire même un immeuble, demain il t'oublie. Que tu peux donner 1 milliard aujourd'hui, demain il dit que tu ne l'as rien donné. Mais Dieu dit qu'il n'oublie jamais le bienfait. Jamais. Alléluia. La condition est tellement simple. Le servir. Aller par tout le monde, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Simple. Sans condition. Juste aller parler à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ça ne coûte rien. Et nous avons l'exemple de ceux qui ont commencé, qui ont subi. Et nous n'arrivons pas à le servir. Alléluia. Bien aimé, servir l'Éternel, ce n'est pas venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Servir l'Éternel, c'est écouter la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole. Alléluia. Servir, être un culte. Faire un culte raisonnable à Dieu. Parce qu'il y a des cultes qui ne plaisent pas à Dieu, il y a des cultes qui plaisent à Dieu. C'est le culte raisonnable. Un vrai culte. Présenté avec un cœur sincère devant Dieu. Alléluia. Faire le bilan de toute la journée. Comment tu t'es comporté depuis ce matin? Ce n'est pas se comporter, comme on dit, l'hypocrisie. C'est ça que les gens qui ont double visage. Ça veut dire que quand ils sont dehors de l'église, ils se comportent comme des païens. Mais quand ils viennent à l'église, ils changent de visage. Alléluia. Ce n'est pas un culte pour l'Éternel. Mais Dieu, il attend des hommes qui soient capables de respecter l'alliance qu'ils ont fait avec lui. Alléluia. Et ne pas les déshonorer. Parce qu'il est content quand nous faisons du bien, quand nous faisons sa volonté, comme lui-même, il a fait pour son Père. Il a dit que je fais ce que je fais. Même si vous me tuez, même si vous m'injuriez, je suis en train de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Comme dans la prière que nous avons conduite tout à l'heure. On ne fait pas la volonté de sa femme, on ne fait pas la volonté de ses enfants, mais on fait la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'à la fin, il nous demandera des comptes. Alléluia. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Être agréable devant lui. Alléluia. Et partager. Nous devons être pareil, égal à lui. Ce qu'il attend de nous. Il est bon, il faut que nous soyons bons. Il est amour, il faut que nous ayons l'amour. Il est parfait, il faut que nous soyons parfaits. Il pardonne, il faut que nous pardonnons. Il est le Dieu de la justice, il faut que nous ayons la justice en nous. Et quand nous nous présentons dans la prière, vous verrez, on n'aura même pas besoin d'imposer les mains aux malades. Alléluia. Lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que quand il s'agissait des grands miracles, il n'y avait pas de grandes formules. Les choses se passaient normalement. Alléluia. Dieu veut ce soir nous interpeller, que nous soyons des êtres humains pour présenter un culte agréable à lui. Nous allons nous élever, nous recommander entre les mains du Seigneur, dire à Dieu, Père, nous voici encore ce soir. La Bible dit qu'au temps de la détresse, Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit, sa parole nous délivre. N'attends pas une parole qui va te prendre 2-3 heures du temps pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Même pour 1 minute. Alléluia. Amen. Quand tu entends la voix de l'Éternel, confie-toi à lui et fais sa volonté. Élève ta voix et recommande ton cœur à Dieu. Afin que tu présentes dès aujourd'hui un culte agréable à lui. Que tout ce qui est négatif soit loin de toi. Élève ta voix au nom de Jésus. Dieu de gloire, de bonté. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, mon Père éternel, ce soir. Parce que c'est toi le Dieu de bonheur. Béni soit ton nom, Jésus. Et nous voulons, au Père éternel, présenter au Père. Présenter devant toi un culte au Père éternel agréable, oh Dieu.
afin que tu sois content des hommes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci Jésus.